Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce mardi 14 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et le deuxième Pokémon du jour, du coup, c'est Spiritomb que l'on va faire, du coup, qui vient dans l'ordre. Alors, Spiritomb, c'est un Pokémon très spécial parce qu'il fait partie de ces rares Pokémon du jeu à avoir le double type Spectre et Ténèbres, comme Ténéfix, notamment, et Méga Ténéfix aussi, sont les trois seuls d'ailleurs à avoir toujours ce double type. Et il est extrêmement spécial parce que avant la 6e génération, c'est le seul double type qui ne possédait aucune faiblesse virtuellement, puisque le type Fée n'existait pas encore à partir de la 6e génération. Le type Fée est arrivé et c'est devenu la seule faiblesse de ce double type. Donc défensivement, il n'a qu'une faiblesse. 3 immunités, ce qui est assez rare aussi, un type combat normal et psy. Bon, il n'y a que l'immunité au type combat qui est à proprement parler utile, les autres un peu moins. La résistance poison n'est pas très utile non plus, mais il faut quand même voir que défensivement, il a plus d'immunité de résistance que de faiblesse, puisqu'il n'en a qu'une seule. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et en contrepartie, les types Spectre et Ténèbres sont devenus neutres tous les deux sur le type acier, puisque le type Fée, lui, est faible au type acier, donc ça s'est inversé. Donc du coup, ça veut dire que le type acier ne résiste plus au double stab de ce Pokémon et de celui de Téléfix. Donc ce qui signifie que tu peux les spammer aussi sur le type acier, donc offensivement, ça améliore l'intérêt offensif du type. Toutefois, offensivement, ça reste pas un type si incroyable que ça, parce que en fait, ils sont super efficaces respectivement sur la même chose. Les types Spectre et Ténèbres sont super efficaces sur le type Psy, et le type Spectre lui-même évidemment, mais du coup c'est que deux types pour un double stab, donc super efficacement c'est pas ouf, mais par contre ils ont tous les deux un excellent coverage neutre, clairement 811 Pokémon qu'ils touchent au moins sur le normal, donc sur le neutre, donc offensivement ça paraît pas incroyable, mais c'est quand même très utile parce que sur deux stabs qui touchent autant de Pokémon sur le neutre, c'est quand même, voilà, on va pas non plus... Ça reste intéressant, voilà, c'est pas un si mauvais double type offensif que ça, mais il n'est pas non plus incroyable. Alors, à côté, au niveau des deux talents du Pokémon, il a accès à Infiltration. Infiltration, c'est un talent très intéressant. En gros, ça permet d'ignorer les clones, mais également tout ce qui est mur de défense, genre mur, lumière, protection, etc. Ça permet de passer derrière pour toucher directement le Pokémon. C'est assez pratique, surtout pour un Pokémon qui est plutôt, on va dire, un peu offensif quand même, avec un double type qui tape qui a une bonne couverture neutre, comme ça veut dire que tu peux taper assez facilement les Pokémon sans savoir à te soucier d'une éventuelle protection et de faire les mêmes dégâts à chaque fois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, il a Pression qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Alors comme c'est un Pokémon qui est aussi un peu défensif vu ses stats, il en profite, mais il y a quand même des choses qui rendent pas non plus ce talent si ouf que ça, du fait de son move pool en fait qui est limité pour son potentiel défensif au vu de ses stats, et du coup c'est pas toujours si extraordinaire d'utiliser ce genre de talent avec lui. Alors, au niveau de ses statistiques, alors qu'est-ce qu'il a au juste? Alors déjà, les plus hautes statistiques du Pokémon, c'est les défenses. 108 dans les deux défenses. Alors ça paraît incroyable, mais il a que 50 de base PV, donc il n'a pas non plus un bulk si ouf que ça. C'est un peu un bulk rapprochant de Motisma pour comparer. À côté, il a 92 dans les deux offenses, donc ça veut dire que voilà, ça reste des dégâts qui sont corrects pour un Pokémon axé plutôt défensif, donc il n'est pas si passif que ça. Mais quand même, il fait pas toujours tant de dégâts que ça, et pour ce setup, alors il a quand même accès à plénitude, ça reste toujours ça évidemment, mais il a quand même besoin de pouvoir ce setup pour taper encore un peu plus fort quand même, parce que 92 c'est pas non plus si ouf que ça. À côté, il a quand même une vitesse extrêmement nulle, de seulement 35, même pour un Pokémon qui peut être joué défensif, du coup, en tout cas qui a l'air défensif. C'est pas non plus si incroyable que ça, ça reste une vitesse qui est assez inutilisable, parce que il y a beaucoup de Pokémon défensifs qui le dépassent et qui peuvent agir avant lui, et on sait que dans un duel, c'est évidemment très important. Alors au niveau de son move pool, alors il a quelques trucs, mais c'est pas non plus un move pool si incroyable que ça. Alors qu'est-ce qu'il a exactement? Alors déjà sur les stats, bon là il a un petit peu tout ce qu'il veut. Il a accès à Dark Pulse, Balle Ombre sur le côté spécial. Il possède sur le physique la priorité stabée Ombre Portée, donc ça évidemment c'est utile. Il a aussi Kuba, donc il a deux priorités stabées sur le physique.
Et du coup, par contre, il n'a pas plus d'attaque que ça. Alors, sur le côté du Muful de Kovaj, il a pratiquement rien. Hein, il a que ses stabs, hein, principalement. Ce qui est un petit peu limité. Alors, sur le plan du Muful de soutien, c'est là que se pose le problème. Alors, il a accès à la fois à machination et à plénitude. Donc, sur le spécial, il peut se setup. Donc, ça, il a des moves de setup adaptés. Donc, ça, c'est bien. Par contre, il n'a pas ni de bon move de setup, pas de move de setup, pardon. Il n'a pas de bon move de repos, pardon. Il a de soins, je vais y arriver. Il n'a pas de bon move de soins, il n'a que repos, voilà, hein, qui force l'adversaire à dormir sur le terrain, et ce qui est évidemment pas ouf, puisque ça lui fait perdre des tours, ça l'affaiblit. Donc il n'a pas un bulk si incroyable que ça, malgré les apparences, et avec sa lenteur, il va souvent vouloir utiliser son tour de sommeil ou de soin après l'adversaire, donc il sera déjà très affaibli, et en plus il va continuer de dormir, donc ça va pas l'aider sur la durée d'un match. Et à côté, son Muful de soutien, il n'a pas grand chose. Alors il possède Provoque, hein, évidemment, mais ça, bon, beaucoup le possèdent, hein, évidemment. Il a Feu Follet, voilà, mais il n'a pas grand chose ce Pokémon, hein, clairement. Il ne possède pas non plus d'accès à Sabotage Stabé, alors ça c'est vraiment terrible, hein. Je crois que Tenefix possède un Sabotage Stabé, il me semble qu'il le possède. Lui, il aurait très bien pu l'avoir, or il ne le possède pas, et pour un type Ténèbres qui a un petit potentiel offensif, même s'il n'est pas énormissime, il aurait profité de ça. Alors il a accès à la grosse attaque, hein, de la 8G, un Poltergeist, hein, une attaque physique de 110 de puissance avec le stab, donc ça fait au moins 165, hein, si je ne me trompe pas. Ça peut faire mal. Alors, il faut que l'adversaire tienne un objet, évidemment, mais c'est très souvent le cas, bien sûr. Du coup, ça peut faire assez mal comme stab physique, mais après, il n'a pas de move de boost supplémentaire pour orienter un peu plus ses dégâts à ce niveau-là. C'est vrai que bon, voilà. Mais la seule chose, c'est que il est quand même limité son move pool, et ça lui laisse peu d'options, et le manque de bonnes options de soins, c'est quand même triste, surtout pour un Pokémon qui a plus de stats défensifs qu'offensifs. Du coup, la fiche stratégique du Pokémon, de bonnes statistiques défensives et offensives, double type très intéressant défensivement, lui offrant 3 immunités au type combat, psy et normal très présents dans le tiers, parce que les types psy et normal sont plus présents dans les sous-tiers. Une mauvaise statistique de base en vitesse, une statistique de base en point de vie vraiment faible, ce qui affaiblit ses bonnes statistiques de base en défense et défense spéciale. Move pool assez limité, voilà, double type assez mauvais offensivement, même s'il joue sur un bon coverage neutre. Alors, il est actuellement en ZU, en tout cas le mois dernier il était ZU ce Pokémon, mais il est quand même top tier, presque un 13e du ZU avec 13% d'utilisation, parce qu'il a une large couverture dans le tiers et sur des Pokémon qui sont plus faibles, donc c'est pour ça qu'il est plus utile, mais évidemment au-dessus ce n'est pas suffisant, et il sera moins bien joué que d'autres types spectres ou d'autres types ténèbres, évidemment plus utiles. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on a fini à ce niveau-là. On se retrouve du coup demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.